Bonjour, moi c'est Winders. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un petit programme en Python, comment débuter avec Python. C'est beaucoup plus destiné aux débutants, hein. Donc, comment faire un petit programme avec Python. Sans plus tarder, je vais lancer mon logiciel, Tony. Ici, en gros, l'objectif d'aujourd'hui, c'est savoir créer au fait le variable et voir comment l'instruction conditionnelle fonctionne. Ici, je crée mon premier variable que je le nomme name parce que ici, l'objectif serait de demander à la personne quel est votre nom et quel est votre âge et puis de comparer, de vérifier si cet âge-là est vrai. S'il est vrai, je lui dis comme ça. S'il ne correspond pas à ma condition, je lui dis de faire ça au fait. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, l'objectif derrière, c'est ça. Donc, je vais marquer ici. Quel est votre nom par exemple? Name. Il est du type quoi? C'est une entrée input. Input. Marque. Je vais marquer un commentaire. Par exemple, what is your name? What your name? What is your name? Comme on dit en anglais, hein. Excusez-moi, je suis pas anglophone, je sais. Faut pas rigoler, hein. What is your name? En entrée. Et puis, deuxième variable. Généralement, lorsqu'on demande l'âge de quelqu'un, on dit par exemple j'ai 10 ans, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, ainsi de suite. Donc, il est du type âge et du type int. Donc, c'est un entier. Donc, c'est quoi encore? C'est une entrée. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a deux entrées. Donc, âge. Donc, c'est une question que je vais poser. Alors, bon, je vais formuler. Âge. Je peux écrire quel est votre âge. How high. Je peux formuler ça en anglais, quoi. Donc, bon, je laisse ça comme ça pour qu'il soit beaucoup plus facile. Donc, je pose la question, par exemple, ici, quel est ton âge? La deuxième partie va consister à traiter cette instruction, en fait. Donc, ici, je vais marquer. Donc, ici, je vais marquer. Si l'âge if cette condition à tester, on va les mettre entre parenthèses. If age est inférieur à 10, donc si l'âge est inférieur à 10, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il est inférieur à 10, je lui demande d'afficher, de dire hi. Bon, généralement, bon, je vais écrire hi little. Je fais plus name plus quoi encore, plus le point d'exclamation. Donc ici ça veut dire quoi? Si l'âge est inférieur, il va vérifier la condition. Si je lui dis son nom, il va me demander quel est ton âge. Si l'âge est inférieur à 10, il va traiter au fait cette condition. Il va vérifier si par exemple je dis j'ai 9 ans, il va vérifier, il va les traiter ici. Il va traiter au fait la validité de cette condition. S'il est vrai, il dit hi little. Généralement en anglais, si on dit hi, généralement on dit hi pour quelqu'un qui est moins âgé que moi ou quelqu'un qui est plus jeune que moi par exemple, ou on a le même âge, on est familier, je peux dire hi. Quelqu'un qui est plus âgé, généralement je dis hello. Ce sont des formules de politesse. Donc, si la personne a 9 ans par exemple ou 8 ans, je dis hi little, je dis son nom et puis je sors du boucle.
Maintenant, si la personne est plus âgée, je vais lire quoi? Je dis d'afficher quoi? Je dis d'afficher print. D'afficher print hello. Print hello. Print encore quoi? Plus les noms, les names de la personne qu'on a déclaré déjà. Et puis, point d'exclamation. Je dis encore quoi? Je dis de faire print. D'afficher encore, de dire, de continuer du fait qu'il est plus âgé. How are you? De continuer un peu la conversation. Demander how are you? Donc, ici, on a nos deux instructions. Donc, on a deux entrées. Donc, première entrée, il va demander le nom d'une personne. Deuxième variable va demander l'âge d'une personne. Troisième variable ici troisième instruction ici va nous demander va traiter au fait notre âge qu'on a dit. Donc c'est une instruction conditionnelle. Il va vérifier le condition qu'on a donné. Nous on a dit que l'âge, si c'est inférieur à 10, on le dit d'imprimer au fait high little, d'écrire une formule familier au fait destinée à quelqu'un qui est plus jeune que nous, qu'on est familier, peut-être qu'on a de relations, et puis de citer son nom. Mais si on est dans une situation où la personne est plus âgée que nous, je dis de dire hello. Hello, c'est une formule de politesse, de citer son nom, et puis de poser comment allez-vous au fait, comment vous allez. Ici, je vais enregistrer. Je les nomme par exemple code 1 bis par exemple. Donc code 1 bis. Je l'ai enregistré. Maintenant j'exécute. Si on regarde bien, il me demande what's your name. Moi je dis, je m'appelle Armande par exemple. Je m'appelle Armande. Après, vous m'avez demandé quel est ton âge. Je dis par exemple, j'ai 9 ans. Il me dit, hi little Armande. How are you? Donc, il exécute. Il vérifie cette condition est vraie. Donc, il dit que âge que je donne 9 ans est inférieur à 10. 9 est inférieur à 10. Maintenant, il affiche ça. Hi little. Il cite le nom d'Armande. Et puis, il sort du boucle. Maintenant, si on est dans le cas où mon âge est supérieur à 10 maintenant, il me demande le nom. What's your name? Je dis, je m'appelle Armande. Ou je m'appelle Winders, par exemple. Âge, quel est ton âge? Bon, je lui dis, bon, j'ai 20 ans. Il me dit, hello Winders, how are you? Bon, il sort du boucle. Ça veut dire qu'il teste tout d'abord cette condition. Il s'est avéré que cette condition n'est pas vraie. 20 est supérieur à 10. Il n'affiche pas ça. Il sort. Il vient ici. Il vient exécuter cette instruction, cette nouvelle instruction. Il dit hello. C'est ce qui est hello. J'ai entré Winders. Il dit le nom de Winders. Et puis, il met ces points d'exclamation que vous voyez là. Puis après, il fiche how are you. Vous voyez. Supposons, j'ajoute ici. J'ajoute. Je peux ajouter quoi? Bon, j'ajoute print how does it? How does it? Je clique là. Il me demande what's your name? Maintenant, what's your name? Bon, je le dis, je m'appelle Armande. Ou je m'appelle Yannick, par exemple. Je m'appelle Yannick. Parce que l'autre pronom, j'ai déjà utilisé. Il me dit, quel est ton âge? Bon, je suis Yannick, j'ai 8 ans. Il me dit, hi little Yannick, how does it? Tu vois, il exécute cette partie. Si je dis, je m'appelle Yannick, il me demande, comment tu t'appelles? Je m'appelle Yannick. Il me dit, quel est ton âge? Bon, je dis, j'ai 20 ans. Il me dit, hello Yannick, how are you? Maintenant, il exécute ces deuxième partie. Il s'est rendu compte que
Dans cette instruction, 20 ans est supérieur à 10. 20 ans n'est pas inférieur à 10. Donc, il sort cette instruction, il va exécuter cette nouvelle instruction. Maintenant, si on fait des copier-coller, on va les regarder sur Python Tutor pour voir comment il fonctionne en interne. J'ai fait copier. Je vais copier-coller. Je viens ici. Je les colle sur Python Tutor. CTRL-V. Je lance l'exécution. Il me demande quel est ton âge. Je lui dis par exemple, comment t'appelles-tu? Je dis, je m'appelle Yannick. Entrée. Quel est ton âge? Bon, Yannick a quel âge? Yannick a 8 ans ou 9 ans par exemple. Envoyer. Il est là, il teste l'âge maintenant. Est-ce que l'âge est supérieur à 10? Non. Bon, il s'est avéré que l'âge est inférieur à 10. Il dit, hi little Yannick, how goes it? Supposons, si je recommence. Si je recommence, je dis par exemple, il me dit, quel est ton nom? Je me dis, je m'appelle Israël. Ou je m'appelle Israël. Je m'appelle Israël. On était là, il m'a demandé quel est ton nom. Maintenant, les flèches rouges est ici. Donc, il est au deuxième étape. Il me demande quel est ton âge. Je fais entrer mon âge. Bon, Israël a 20 ans. Il va vérifier maintenant. Il tape. Il est maintenant à l'étape 4. Il va comparer maintenant. Est-ce que 20, est-ce que cet âge introduit est inférieur à 10? Il va se rendre compte que l'âge n'est pas inférieur à 10. Il va sauter ces deux étapes, 5 et 6. Il va exécuter vraiment le 8e étape. Donc, je fais last. Vous voyez, il dit hello Israel, how are you? Donc, il a sauté maintenant ces étapes. Il exécute directement ça. Donc, il a exécuté 8 et 9 directement. Hello Israel, how are you? Vous voyez l'intérêt d'utiliser Python Tutor. Il nous montre vraiment comment notre programme se structure à l'intérieur. Par exemple, je dis, je m'appelle Winders. Il me pose la question, je m'appelle Winders. Il me pose quel est mon âge. Je dis que moi, j'ai 7 ans par exemple. Là, il était à 1, il m'a demandé mon âge. Ici, à 2, il m'a demandé, donc à 1, il m'a demandé mon nom. Et à 2, il m'a demandé mon âge. Ici, il vérifie maintenant l'âge que j'ai entré. Est-ce que ces temps-là, est-ce que c'est inférieur à 10? Last. Il s'est rendu compte que l'âge est inférieur à 10. Il me dit, hi little Windows, how goes it? Et puis il sort du boucle. Ainsi de suite. On peut s'amuser à changer l'âge pour voir comment il fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez surtout. Abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus, protégez-vous bien. Si vous avez des remarques à faire, faites-le. Commentez, likez, partagez. Si vous avez des questions à me poser, je suis là pour vous. Je vais vous répondre. Donc, je vais faire de mon mieux pour répondre. Si vous avez des sujets à me proposer, des sujets de devinettes, comment pour faire une devinette en Python, comment faire des gens en Python, vous devez me proposer des sujets. Je serai là pour vous répondre positivement. N'hésitez pas surtout à liker, à partager ma vidéo. Je vous aime bien, protégez-vous bien, encore une fois de plus, je vous aime bien. Donc, Python Tutor aussi, c'est une façon de programmer. Donc, avec Python Tutor, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec Python Tutor ici, je peux utiliser, c'est l'intérêt en fait d'utiliser Python Tutor, c'est de regarder les fonctionnements internes en fait de mon programme. Comment mon programme fonctionne sur le plan interne en fait, dans la machine, comment il va se fonctionner, comment il va fonctionner avant d'aller l'implémenter en fait dans la machine. Toi-même, tu as une idée en fait du fonctionnement interne en fait de la machine, comment le programme s'exécute en fait. Donc c'est vraiment beaucoup plus pratique. On peut l'utiliser si on fait des programmes en Python, si on fait des programmes en C ou en C++, en différents types de langages en fait.
Donc, voilà, nos entrées que vous avez vues là, des names, des variables, c'est comme des entrées automates en fait. Et puis des prints, c'est comme des sorties d'automates. Par exemple, en automatisme, lorsque on fait entrer une information, en sortie, on veut que l'action en fait, on veut l'action qu'on souhaite réaliser par rapport à nos entrées là en fait. Donc, c'est aussi l'intérêt au fait de l'automatisme. Donc, likez, partagez, vous ne serez pas déçus. Je vous aime bien. Bye.